Gros mensonge. Samuel Eto'o démasqué dans une sortie, le président du club Renaissance Club d'Edy dénonce les mensonges de la FECAFOOT, Fédération camerounaise de football, concernant l'augmentation des affiliations des clubs amateurs au championnat amateur de la fédération. Il affirme que le critère utilisé pour évaluer le bilan positif de l'exécutif dirigé par Samuel Eto'o est mensonger. Pour lui, il a créé son club, il y a 2 ans en raison des promesses de redonner au football camerounais sa splendeur perdue. Cependant, il affirme que le milieu du football amateur organisé par la FECAFOOT est peu recommandable pour des dirigeants sérieux. Il critique le manque de sérieux dans l'organisation du championnat amateur et affirme que cela ne fait que permettre à l'exécutif de faire de la publicité vide, sans investir réellement. Le président souligne également les difficultés rencontrées pour obtenir les licences d'équipe et pointe du doigt le taux élevé de défection des clubs en cours de saison, que la FECAFOOT ne mentionne jamais. Il mentionne spécifiquement le cas du Renaissance Club d'Edy, qui a abandonné sans bruit. En conclusion, le président du club Renaissance Club d'Edy affirme que les Camerounais doivent savoir que la FECAFOOT se porte très mal. Les mensonges de la FECAFOOT. Lorsque le directeur du développement du football à la FECAFOOT explique sur un plateau TV que l'augmentation des affiliations des clubs amateurs au championnat amateur de la FECAFOOT est le critère dur du bilan positif de l'exécutif dirigé par M. Samuel Eto'o. Je dis qu'il ment, il ment, et il sait qu'il ment. J'ai créé mon club, il y a 2 ans, à la faveur de l'arrivée du neuf à la FECAFOOT. Beaucoup de nouveaux clubs ont surfé sur cet argument, redonner au football camerounais sa splendeur perdue, qui n'a rien à voir avec l'attractivité réelle de cette fédération. La vérité est que c'est un milieu infréquentable pour des dirigeants sérieux. Le football amateur organisé par la FECAFOOT est tout sauf un championnat sérieux. C'est de l'esbrouf, où vous vous appauvrissez en permettant à l'exécutif de vanter le vent. On ne peut pas faire sa publicité dans une affaire où on a 0 investissement, aucun copec engagé. Même délivrer les licences aux équipes est un vrai parcours de combattant. Le taux de défection des clubs en cours de saison est très important, et la FECAFOOT n'en parle jamais. Monsieur Franck Capi ne va jamais dire que Renaissance Club d'Edy a jeté l'éponge. CF, lettre déposée à la FECAFOOT 6 juin. Des centaines de clubs abandonnent sans tambour ni trompette. Les Camerounaises doivent savoir que la FECAFOOT ne s'est jamais aussi mal portée. Doc Bonnier, mais président de Renaissance Club d'Edy. 1,3 milliard de CFA par an. Fuite des chiffres de contrat entre Inxbet et la FECAFOOT. Il y a quelques jours, Samuel Eto'o signait un partenariat avec la société de Paris Foot Inxbet. Cet accord intervient après plusieurs mois de négociations. Le président de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, devient ainsi le nouvel ambassadeur de la célèbre multinationale de paris sportive en ligne. Il remplace Rigobert Sombana, actuel sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. Un engagement qui n'a pas manqué de susciter des remous au sein de l'opinion publique. Les chiffres du nouveau contrat signé ont fuité. Selon les indiscrétions, la copie du contrat en ma possession, un XBET devait verser 2 millions de dollars, 1,3 milliard, par an à la FECAFOOT. On se rappelle qu'en 2020, le règlement adopté par la FIFA est assez clair sur cette situation. Le règlement stipule que les personnes auxquelles s'applique le présent code ne peuvent prendre part, de manière directe ou indirecte, à des activités de paris, loterie et autres jeux d'argent similaires aux transactions en lien avec des compétitions et matchs de football, et ou toute activité associée au football. Fermez les guillemets. Aussi indique-t-il que toute violation du présent article est sanctionnée d'une amende au moins CHF 100 000, ainsi que d'une interdiction d'exercer toute activité relative au football de 5 ans de moins. Tout montant perçu de manière illicite est pris en compte dans le calcul de l'amende. La sanction est alourdie si la personne occupe de hautes fonctions dans le football, ainsi qu'en fonction de la pertinence et de l'importance de l'avantage reçu.